Sport Santé vous est présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion. Salut à tous et bienvenue, merci d'être avec nous dans ce magazine Sport Santé. Aujourd'hui on s'intéresse au dos, vous allez le voir tout simplement le dos est le mal du siècle, des maux de dos qui se répartissent en 3 parties. Tout de suite les explications du médecin Souel Sayeg. Le dos il est décomposé en 3 régions, la colonne cervicale, le haut, la colonne dorsale, milieu et la colonne lombaire et sacrée en bas. Et chacune de ces régions, elle a un peu ses pathologies propres. Si on prend la colonne du haut, la colonne cervicale, on va plutôt se retrouver avec des personnes qui sont plutôt sédentaires, avec des activités plus souvent de bureau et peu d'activité physique. Si on prend la colonne dorsale, on sera plutôt chez l'adolescent en période de croissance, pratiquant une activité physique. Et si on prend la colonne lombaire et sacrée, on est plutôt dans le dégénératif, le chronique qui surviendra aussi bien en position assise que debout prolongé ou à la pratique d'une activité sportive. Alors les sports à risque, on peut les classer en 2 catégories. Il y a les sports à risque traumatiques et les sports à risque micro-traumatiques. La différence entre les deux, les traumatiques, c'est les gens qui chutent. On parle par exemple de l'équitation, on parle des sports motorisés tels que la moto. Tout ce genre d'activités qui peuvent nous amener au sol brutalement. Et là, on se retrouve avec des lésions traumatiques. Ça peut être des fractures, ça peut être des disques abîmés de manière aiguë. On a les sports micro-traumatiques, donc où c'est la répétition d'un geste qui va favoriser l'apparition de la lésion. Par exemple, on prend la gymnastique rythmique chez l'enfant ou l'adolescent en croissance. Beaucoup de gestes d'hyperextension, d'hypersollicitation articulaire vont provoquer au niveau du bas du dos des lésions de surcharge. Ces maux de dos peuvent toucher tout le monde. On dirait qu'ils toucheront peut-être plus facilement, encore une fois, et on ne le répétera jamais assez, la personne sédentaire avec une activité musculaire très modeste, plutôt que le sportif. Le sportif, lui, va se présenter avec des pathologies plutôt micro-traumatiques, donc de répétition. Supposons qu'il fasse un sport de charge où il doit soulever, par exemple le judo, on doit être amené à soulever les personnes, l'haltérophilie, la course à pied prolongée, les longues distances. Là, on peut se retrouver avec des micro-traumatismes au niveau de la colonne. Ces sportifs-là, auront l'avantage d'avoir une masse musculaire meilleure. Par contre, ils seront en train d'abîmer leur squelette, contrairement à la personne sédentaire qui sera en train d'abîmer aussi bien son squelette et dont le pronostic est plutôt réservé parce que la masse musculaire et l'activité physique est très modeste. La prévention, elle est primordiale, donc on fait attention toujours, si on parle d'une personne qui travaille dans un bureau, on fait attention à son dossier d'ordinateur, à son plan de travail, à l'écran d'ordinateur et à sa position. Là, on s'intéresse plutôt aux pathologies de la colonne cervicale, donc du haut de la colonne. Et puis si on s'intéresse à un sportif qui se présente à notre consultation, qui se présentera plus facilement avec des douleurs du bas de la colonne, on va d'abord faire un diagnostic, rechercher est-ce qu'il y a une hernie discale, est-ce qu'il y a des pathologies dégénératives au niveau des disques et des vertèbres. Et puis chacune de ces pathologies, elle va avoir en fait sa prise en charge. Donc une fois qu'on a posé le diagnostic, on a fait l'étude du dos, l'analyse biodynamique, l'analyse statique, on parle beaucoup de physiothérapie, de combinaison physiothérapie-ostéopathie, de prise en charge ciblée. Chaque dos doit être pris en charge différemment, mais dans l'ensemble, le message à faire passer, c'est toujours bien s'asseoir, éviter de porter des charges de manière inadaptée, inappropriée, éviter d'être mal assis et puis faire tout un travail d'étirement et de gainage, ça c'est primordial. Un mot peut-être sur l'hernie discale qui revient continuellement un petit peu dans la discussion d'aujourd'hui. La hernie discale, c'est une des pathologies, même si elle est la plus fréquente, c'est une des pathologies du dos. C'est quoi? Ça correspond à un disque qui sort en fait de sa place et qui vient appuyer au sein du canal médulaire contre une racine nerveuse. Et cette hernie discale peut mener dans plusieurs cas, plusieurs situations à une sciatique. La sciatique, c'est l'irritation d'une des branches du nerf sciatique, qui peuvent aller à gauche ou à droite, très souvent à l'arrière de la jambe, qui est aggravée ou exacerbée par la position soit debout prolongée, soit assise prolongée, et pour laquelle la prise en charge passe là encore par des étirements, du travail de gainage, du travail de posture, que font très bien les physiothérapeutes en général. Voilà, vous l'aurez compris, rien ne vaut de faire du sport, de la mobilité pour soigner en tout cas son dos ou en tout cas le préserver. On se retrouve le mois prochain pour parler de sport et de santé. Portez-vous bien, à bientôt, ciao.
Sport Santé vous a été présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion.